Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va faire une petite révision à la séquence numéro 1, t'as le projet 3, t'as le troisième trimestre. L'IHIA, c'est une séquence qui parle des énergies renouvelables. Donc on va entamer le projet 3 مع بعضنا اللي هو les énergies renouvelables. Bon, donc la séquence تاع les énergies renouvelables فيها بزاف des leçons, فيها la leçon تاع la consigne et l'interdiction, فيها la leçon تاع l'impératif présent, فيها la leçon de la phrase impérative, فيها les adverbes en MENT, etc. فيها بزاف les leçons. Alors اللي عنده un petit problème في هادو les leçons ماهوش فاهمهم مليح ولا ميم راهو فاهمهم بصح حاب يزيد يفهمهم اكثر ويدير عليهم des exercices ولا يشوفهم هاد لي لوسون مالغري راني فاهمهم بصح كيفاه يجيوني لي كيسيون تاعهم في لي سوجي ما عليه غير يتبع معايا لا فيديو حتى الاخر ولا بقى عنده اي اشكال ما عليه غير يخلي لي لا كيسيون في لي كومونتير et je vais essayer de répondre. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, la première leçon اللي معنا اليوم اللي هي les consignes et les interdictions ou la consigne et l'interdiction. Alors واش معناتها les consignes واش معناتها les interdictions؟ Les consignes هما الارشادات ولا النصائح ولا التعليمات، d'accord؟ C'est ça les consignes. Donc كي ننصحك انايا de faire des choses، نقول لك دير كذا ودير كذا ودير كذا، سموها une consigne. L'interdiction c'est le contraire، العكس تاع la consigne هي المنع. كي ننهيك ولا نمنعك على حوايج نقولك ما ديرش كذا ما ديرش كذا ما ديرش كذا، c'est des interdictions. Je répète، la consigne c'est كيما نقولوا حنا بالعربيه نصائح ولا ارشادات ولا تعليمات. L'interdiction هو العكس، هو المنع. D'accord, je vais vous donner des exemples. Par exemple لهنايا نشوفوا هاد la phrase نقول لك mets tes chaussettes، mets tes chaussettes. Alors هنا mets tes chaussettes كيما راكم تشوفوا بديت la phrase تاعي بلو verbe mettre، يعني ضع mets tes chaussettes. وهنا نفهموا بلي la consigne elle commence avec un verbe، تبدا بفعل toujours. Elle commence jamais avec un sujet ou un nom، ما تبداش باسم ولا بسوجي، non jamais. Commence toujours avec un verbe. نقول لك mets tes chaussettes، mets tes chaussettes، c'est-à-dire ضع الجوارب تاعك. هذا ça c'est une consigne، نصيحة ولا إرشاد ولا تعليمة، d'accord. Deuxième exemple قلت لك ne jetez pas les ordures par terre، ne jetez pas les ordures par terre، يعني ما ترميوش النفايات في الأرض. Ça c'est une interdiction. L'interdiction c'est comme la consigne elle commence avec un verbe بصح قبل le verbe je vais trouver ne ولا le verbe je vais trouver pas ou là jamais. Par exemple, ne jetez pas ou là ne jetez jamais. Alors ne pas, ne jamais, ne plus. Hadouma c'est la négation. Hadouma c'est les outils de négation. Adawat ta nafi, d'accord? Donc qui يقول لك ne jette pas ou là ne jetez pas كيما في العربية كنقول لك لا ترمي، ما ترميش، لا ترمي. Alors لا هذيك تاع العربية اللي ننهي بها في الفرنسي نعوضها بنو et pas après le verbe. Alors je vais dire ne jetez pas les ordures par terre, d'accord? Donc la consigne elle commence avec un verbe mets tes chaussettes. L'interdiction elle commence avec un ne voilà le verbe ne jetez pas les ordures par terre. Voilà, c'est une leçon qui est très très facile. Donc نتلاقاوها من بعد la question تاعها كيفاش راح تجي في les sujets كي نعودوا نخدموا مع بعضنا les sujets. Je vais vous donner un exemple كيفاش تجي la leçon هذه في les sujets. Par exemple يقول لك قادر يقول لي classe les phrases suivantes dans le tableau. Classe يعني صنف هادو les deux phrases صنفهم لي في le tableau. يعطيك un tableau كيما هكا une case فيها مكتوبة une consigne و la case الأخرى مكتوب فيها une interdiction. عندي deux phrases. Première phrase ne tue jamais les abeilles. Deuxième phrase brosse-toi les dents avant de dormir. Alors la première phrase ne tue jamais les abeilles. On remarque que la phrase elle commence par ne وراها كاين un verbe et وراها كاين jamais. Donc la phrase هادية je vais la classer dans une interdiction. Très bien, je la classe ici في l'interdiction. Donc la phrase numéro 1 هذه اللي تبدا ب ne tue jamais نحطوها في interdiction. والمعنى تاعها ne tue jamais les abeilles يعني jamais تقتل النحل، jamais تقتل ما تقتلش النحل jamais، d'accord. لا تقتل أبدا النحل، jamais هي كما نقول بالعربية أبدا. Voilà. Deuxième phrase, brosse-toi les dents avant de dormir. Brosse-toi les dents avant de dormir. On remarque que cette phrase, elle commence avec le verbe. Tol, elle commence directement avec le verbe. Brosse-toi les dents. Alors la deuxième phrase, c'est une consigne. Je vais la classer ici, dans cette case. والمعنى تاعها brosse-toi les dents avant de dormir. معناتها
اغسل أسنانك ولا فرشي أسنانك قبل ما ترقد. D'accord? Donc ça c'était pour la première leçon واللي هي la consigne et l'interdiction. C'est une leçon qui est très simple, très facile. وهاد وني نوريت لكم la façon اللي كيفاش تجي في السوجي كيفاش تلاقاو بها في le sujet. On passe directement à la deuxième leçon. Alors, la deuxième leçon, elle parle de l'impératif. C'est l'impératif présent. وش معناتها l'impératif? L'impératif, c'est un mode de conjugaison. C'est un mode de conjugaison. هو اللي كيما نقولوا حنا في العربية الأمر. Donc, l'impératif, puisque la première leçon كانت على les consignes et les interdictions. Donc, la consigne ou l'interdiction, راح نستعمل فيها le mode impératif. راح نستعمل فيها فعل الأمر. Donc, وشنو هي الخاصية تاع l'impératif? Comment qu'il se conjugue, etc. Comment qu'il se conjugue, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Alors, l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. الحاجة الأولى لازم نعرفها على l'impératif إنه il ne se conjugue qu'à 3 personnes. يعني ما يتصرفش غير مع 3 personnes, مع 3 ضمائر برك. Alors حنا نعرفوا بلي les pronoms personnels en français il y en a 8 كاين 8 مي من هاد 8 كاين 3 برك اللي راح نقدر نصرفهم في l'impératif برك 3. Alors l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes et le sujet n'est pas exprimé. Le sujet الفاعل ما نبينوش في la phrase impératif ما يظهرش تماما كيما في العربيه بيان سور. دونك في العربيه كي تجي باش تامر واحد مستحيل تبدا لا فراز تاعك بان سوجي بفاعل جامي. فو كومونسي لا فراز افيك ان فيرب. تقول له باغ دير هذيك الحاجه تو كومونس افيك ان فيرب. لا ميم شوز ان فرونسي كي نجي باش نامر واحد بحاجه دونك جو في كومونسي افيك ان فيرب. جي با دو سوجي دون لا فراز امبيراتيف. ما عنديش سوجي عندي غير لو فيرب. اي لو فيرب كيما قلنا راهم كونجوغي مع 3 pronoms برك مع 3 personnes برك. يقدر يتكونجوغا بلوتو مع 3 personnes برك. وشنو هما هادو لي 3 personnes؟ هنايا اتونسيون هنا لازم تركزوا مليح. هادو هما لي 3 personnes كي تجي باش يعطيهم لك دون ان اكزرسيس ولا دون ان سوجي اون كيسيون دو سوجي ما راحش يسميهم لك كيما مالف تسميهم نتايا جو تو il elle etc. نو ما راحش يسميهم لك بالطريقه هذه. في لامبيراتيف ما نسميوهمش هكاك. في لامبيراتيف راح نقولوا deuxième personne du singulier. la deuxième personne du singulier. هنا كيقول لي la deuxième personne du singulier يعني الضمير الثاني في المفرد. الوغ كي نبدا نتفكر انا شنو هو الضمير الثاني في المفرد deuxième personne du singulier. الاولى في لو singulier عندي الاولى سي جو وراها مباشره tu. alors la deuxième personne du singulier هي tu. alors انا حطيت لكم هنا entre parenthèses tu باش جوست تعرفوها سينون هي impossible نكتبها ما كانش كلمه tu في l'impératif. d'accord. donc deuxième personne du singulier هي tu انت d'accord. la personne الثانيه ولا le pronom الثاني راح نكونجوغي معاه l'impératif c'est la première personne du pluriel. الضمير الاول من الجمع. الضمير الاول من الجمع. alors la première personne du pluriel هي nous bien sûr. هي nous. أول ضمير في الجمع c'est nous. nous, vous, il avec s, elle avec s. donc première personne du pluriel c'est nous. alors la deuxième personne du pluriel c'est vous. la deuxième personne du pluriel c'est vous. alors là je remarque بلي l'impératif je peux le conjuguer avec 3 personnes برك نقدر نصرفو juste مع 3 personnes اللي هما tu, nous, vous. ونعاود attention ما نسميهم لا tu لا nous لا vous. انا حطيتهم لك هنايا entre parenthèses juste باش نقرب لك المعنى. sinon هما راح نسميهم deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. كي يعطيني un exercice ويقول لي conjugue le verbe في la deuxième personne du pluriel نكون على بالي بلي la deuxième personne du pluriel هي vous. Voilà. donc بعد ما عرفت les 3 personnes اللي راح نكونجوغي معاهم l'impératif وما عنديش conjugaison تاع impératif بخلاف هاد les 3 personnes راح نشوفوا دركا نتعرفوا على واش هما les terminaisons de l'impératif. alors les terminaisons de l'impératif elles sont très faciles ساهلين بزاف خلاص. alors في le premier groupe pour les verbes du premier groupe les terminaisons de l'impératif هما e, ons, ez. معناتها مع لا بروميير معناتها مع هذه لا دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي قلنا عليها قبيله هايليك اللي هي tu. je vais mettre e راح نحط e. مع لا بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي nous راح نحط ons. مع لا دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هي vous راح نحط ez. اكو تلاحظوا vous remarquez بلي هادوما سي لي ميم تيرمينيزون تاع لو بريزون.
de l'indicatif. مع nous ONS, مع vous EZ. الحاجة الوحيدة اللي تتغير c'est tu. ما نحطش ES, je vais mettre juste E. راح نحط E برك. Pour le deuxième groupe, pour les verbes du deuxième groupe, كيف les terminaisons هما نفسهم les terminaisons تاع le présent de l'indicatif. واللي هما IS, I2S ONS, I2S EZ. معناتها مع tu, مع la deuxième personne du singulier راح نحط IS, مع la première personne du pluriel اللي هي nous راح نحط I2S ONS, مع la deuxième personne du pluriel واللي هو vous راح نحط I2S EZ. Voilà. Pour le verbe être et le verbe avoir, non. هنايا عندي des conjugaisons différentes على le présent. Alors pour le verbe être راح نقول soit. Alors كي نخاطب la première personne, la deuxième personne du singulier اللي هي نتا راح نقولوا soit, d'accord. كي نخاطب nous, la première personne du pluriel راح نقول soyons. Ou كي نخاطب vous, je vais dire soyez. Ça c'est être. Pour avoir, pour la deuxième personne du singulier tu, je vais dire et. Pour la première personne du pluriel اللي هي nous راح نقول ayons. Pour la deuxième personne du pluriel واللي هي vous راح نقول ayez. Voilà. Donc je répète, l'importante à retenir de cette leçon, l'impératif il ne se conjugue qu'avec 3 personnes. عنده غير 3 ضمائر اللي يقدر يتصرف معهم واللي هما نفهم واش معناتها deuxième personne du singulier, première personne. C'est très important de connaître ça parce que هذا هو اللي راح يتكتب. D'accord. حاجة تانية اللي نعرفها على l'impératif انه le sujet n'est jamais exprimé. في l'impératif ما عنديش sujet, j'ai pas de sujet. حاجة تالتة اللي لازمني نعرفها c'est les terminaisons. Les terminaisons du premier groupe شفناهم ساهلين E, ONS, EZ. في le deuxième groupe IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Être شفناه et avoir شفناه. Maintenant on va faire un petit exercice pour voir est-ce que vous avez compris. Alors هنا l'exercice واش قال لي. Exercice, conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Alors, هكذا راح تجيني la question في الsujet راح يقول لي conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Alors, ركزوا معايا مليح comment je vais répondre à cette question. Bon, mettez le verbe entre parenthèses, mettez-le bien sûr في le début de la phrase كما قلنا l'impératif, le verbe commence toujours, la phrase commence toujours par le verbe في l'impératif. Alors, عندي le verbe trouver entre parenthèses la réponse à la question. Alors, هنايا باش يبين لي واش هي la personne اللي راح نكونجوغي معاها قال لي entre parenthèses première personne du pluriel يعني صرفوا لي مع la première personne du pluriel. alors انا كي نجي نتفكر la première personne du pluriel هي nous, c'est nous. attention ما نروحش نكتب nous في راسي برك كيما حساب ذهني. première personne du pluriel c'est nous. alors trouver مع nous, trouver c'est un verbe du premier groupe, se termine avec ER. alors je vais effacer ER et je vais mettre la terminaison تاع nous اللي هي ONS. Et ça va donner trouvant la réponse à la question. Trouvant la réponse à la question. D'accord? Je passe à la deuxième phrase. Là, on dit le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Finir votre travail. Il m'a indiqué la personne, il y a la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel. Alors, kif fait racine, deuxième personne du pluriel, il y a vous. Le verbe hada, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le verbe et à la place de IR, je vais mettre I2S EZ. I2S EZ. Ça nous donne finissez votre travail. Finissez votre travail. Je passe à la troisième phrase. La troisième phrase, on dit le verbe être. Verbe être, gentil avec ton frère. Être gentil avec ton frère. La personne, c'est la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors, être avec tu, à l'impératif, il se conjugue soit. Ça va nous donner sois gentil avec ton frère. Sois gentil avec ton frère. Alors, comme ça, on a terminé avec la leçon de l'impératif. J'espère que c'était facile pour vous. Je passe à la prochaine leçon, c'est la phrase impérative. Alors, la phrase impérative, c'est les types de phrases en français. شفنا في début de l'année, qu'il y a 4 types de phrases en français. Il y a la phrase déclarative, qu'il y a la phrase impérative, qu'il y a la phrase interrogative, qu'il y a la phrase exclamative. Alors, la phrase impérative, il y a le jumla al-amriya, li fiha amr. D'accord, c'est la phrase impérative. Alors, كنا شفنا هنايا في début بلي عندي la consigne et l'interdiction. تعليمة ولا الإرشاد ولا المنع. Alors, هادو les deux
phrase في زوج سواء la consigne ولا l'interdiction في زوج راح نستعمل فيهم une phrase impérative راح نستعمل فيهم جملة أمرية. Alors la phrase impérative c'est la phrase qui exprime une consigne ou une interdiction. Il y a la phrase اللي نعبر بها على une consigne ولا على une interdiction. Elle commence toujours avec par un verbe à l'impératif et se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors تبدأ la phrase impérative تاعي تبدأ دايما par un verbe à l'impératif تبدأ دايما بفعل أمر et se termine par un point تقدر تنتهي بنقطة ولا un point d'exclamation ولا علامة تعجب. Voilà, donc ça c'est la phrase impérative, c'est très très simple. On va faire un petit exercice اللي بيه راح نفهمو très très bien la phrase impérative et كيفاش تجينا في le sujet. Alors, l'exercice, on va faire deux exercices. Premier exercice, exercice numéro 1, mets devant chaque phrase déclarative ou bien phrase impérative. Alors, حط-les devant chaque phrase le type تاعها النوع تاعها. Est-ce qu'elle est déclarative إخبارية ولا راهي impérative أمرية؟ Alors, كيفاش راح نفرق أنايا بين phrase déclarative et une phrase impérative? C'est très très simple. La phrase impérative كنا قلنا بلي elle commence toujours avec un verbe. Elle commence toujours avec un verbe. La phrase déclarative ne commence jamais avec un verbe. Elle commence avec un sujet. Elle commence avec un sujet. Alors, nous regardons la première phrase. Arrêtons de gaspiller le pain. Arrêtons de gaspiller le pain. On voit que le premier mot, c'est un verbe, le verbe arrêter. Arrêtons. Choufou bli rahu conjugué avec ONS. Première personne du pluriel. Arrêtons de gaspiller le pain. Donc, je vais dire que c'est une phrase impérative. Impérative. La deuxième phrase, nous travaillons dur pour réussir. Nous travaillons dur pour réussir. On remarque que cette phrase commence avec un sujet, ou li huwa nous. Elle commence avec un pronom personnel, nous. La phrase impérative ma fihash un sujet. Alors, je vais dire que c'est une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Voilà. كيفاش نجاوب على ce genre de questions. L'exercice numéro 2, كيفاش قادر تجيني تاني في لو سوجي هاد لا لوسون قادر تقول لي transforme cette phrase à l'impératif. قادر يعطيني une phrase déclarative كيما هكا vous mangez sainement ويقول لي حولها لي l'impératif. Transforme la phrase à l'impératif. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais effacer le sujet parce qu'à la belle il la phrase impérative ما فيهاش sujet. راح نمحي le sujet راح نخلي غير le verbe وإلا عاد la conjugaison تاعو ماهيش مناسبة مع l'impératif نرجعها impératif. Alors هنايا le verbe راهو conjugué avec nous على بالنا بلي avec vous على بالنا بلي vous la terminaison تاعها مع البريزون هي نفسها مع l'impératif. Alors راح نخلي le verbe كيما راهو manger sainement. Manger sainement. نحيت غير le sujet وتحولت لي la phrase من déclarative vous mangez sainement يعني أنتم تأكلون أكل صحي تأكلوا أكل صحي. حولتها نحيت الفو رجعتها manger sainement يعني كلوا أكل صحي. Voilà. Donc ça c'était pour la leçon de la phrase impérative. Je passe directement à la dernière leçon où il y a les adverbes en MENT. Alors, هنا d'abord عندي une règle générale, c'est-à-dire قاعدة عامة. قاعدة عامة هذه اللي يدخلوا تحتها كامل les adjectifs. Alors, القاعدة العامة واش تقول la règle générale qu'est-ce qu'elle dit؟ تقول لك باللي pour former un adverbe à partir d'un adjectif أول شيء نديرو نحول l'adjectif للفيمينا. نحول l'adjectif تاعي للفيمينا من بعد نزيد له MENT. Alors, نحول l'adjectif l'adverbe في زوج خطوات. الخطوة الأولى نحول d'abord l'adjectif للفيمينا من بعد نزيد له MENT. أعطاني un exemple هنايا. Il m'a donné un exemple. Par exemple كلمة actif. Actif c'est un adjectif. Actif نشيط. واش درت له؟ حولته للفيمينا. actif ولا لي active ومن بعد زدت له MENT ولات لي activement. activement. D'accord. وبهذه الطريقه نخدم كامل لي زادجيكتيف نحولهم للفيمينا ومن بعد كنزيد لهم مون. داكوغ سا سي لا ريغل جينيرال القاعده العامه اللي يدخلوا تحتها كامل لي زادجيكتيف. دركا كاين قواعد خاصه راح نشوفوهم. القاعده الاولى باغ اكزومبل لي زادجيكتيف qui se terminent avec ou là par une voyelle. Les adjectifs qui se terminent par une voyelle, une voyelle qui mal a ou la e ou la i ou la voilà. Les adjectifs qui se terminent avec une voyelle ما نحولهمش للفيمينا. مباشرة راح نزيد لهم المون.
D'accord? نعاود les adjectifs اللي ينتهيو une voyelle qui se termine avec une voyelle ما نحولهمش للفيمينا مباشرة نزيد لهم mon. مثلا exemple, voici un exemple هنايا l'adjectif rapide. لاحظوا بلي rapide il se termine avec un e. Le e c'est une voyelle. Alors انا واش راح ندير؟ راح directement نزيد له mon ما نحولو لا الفيمينا لا والو. D'accord? La troisième règle, القاعدة الثالثة, هما les adjectifs qui se terminent avec ENT. هما les adjectifs اللي ينتهيو ب ENT. Alors les adjectifs qui se terminent avec ENT عندهم قاعدة بسيطة. عندهم قاعدة بسيطة, une règle très très simple. واش راح ندير لهم؟ je vais effacer ENT. راح نمحي لهم ال ENT تاعهم ونرمبلاسيها ب E deuxième ENT. D'accord? Donc في بلاصة ENT تاع l'adjectif راح نحط E deuxième ENT. ما نحول لا الفيمينا لا والو. Je te donne un exemple. كلمة prudent. Prudent. Prudent يعني حذر. Prudent. Alors باش نحولها l'adverbe qu'est-ce que je fais؟ راح نحي لها ENT تاعها ها هي وراح نحط في بلاصتها E deuxième ENT. Et attention, هنا ما نقراهاش aimant, راح نقراها amant. Donc راح نقول prudent, prudemment, prudemment. D'accord? Donc je remplace ENT par E deuxième ENT ونقراها prudemment. La quatrième et dernière règle, c'est les adjectifs qui se terminent en ANT. ANT. Les adjectifs qui se terminent avec ANT, qui m'a dit le ENT, je vais effacer ANT تاعهم ou je vais la remplacer par A في هذه الحالة A deuxième ENT ماشي E deuxième ENT. مثلا exemple l'adjectif méchant méchant راح نحولو méchamment. Alors je vais effacer ANT ونحط في بلاصتها A deuxième ENT. D'accord? Donc, je répète. Pour transformer un adjectif en un adverbe de manière, عندي 4 حالات. ولا عندي الحالة الأولى اللي هي القاعدة العامة ومن بعد وراها عندي 3 حالات خاصة. القاعدة العامة لا رègle générale تقول لي بلي نحول l'adjectif للفيمينا ومن بعد نزيد له mon. القواعد الخاصة 3. الأولى إلا كان l'adjectif تاعي se termine avec une voyelle نزيد له مباشرة mon. ما نحولو ني فيمينا ني rien du tout. الثانية تقول إلا عاد l'adjectif تاعي se termine avec ENT نمحي له ENT ونحط في بلاصتها E deuxième ENT. الثالثة تقول إلا عاد l'adjectif تاعي se termine avec ANT نمحي له ANT ونحط في بلاصتها A deuxième ENT. C'est très très simple. Normalement, c'est très simple. Alors, باش نزيدو نفهمو مليح وباش نزيدو نوضحو مليح la leçon, on va faire un petit exercice. في l'exercice هذا واش قال لي forme les adverbes à partir des adjectifs suivants. Forme les adverbes à partir des adjectifs suivants. Alors, هنا راح نطبقوا القواعد اللي كنا نهضروا فيهم دركا. Donc premier adjectif هو courageux. Alors courageux هنا يعني نلاحظ باللي ماهوش داخل في القواعد الخاصة. ما il se termine une voyelle, ما il se termine avec ENT, ما il se termine avec ANT. Donc نطبق عليه القاعدة العامة. Alors courageux, je vais le transformer au féminin. على بالنا بلي EUX في الفéminin ça devient euse. Alors courageuse. حولته الفéminin كملت, je vais ajouter mon. Et ça devient courageusement. Courageusement. Courageux, شجاع. Courageusement, بشجاعة. بشجاعة. Deuxième adjectif, c'est poli. Poli, أنا نلاحظوا عليه. Alors هنايا كي تعودوا تحولوا les adjectifs, attention. لازمني نركز bien مع la fin تاع les adjectifs. Alors هنا راني نلاحظ بلي l'adjectif هذا, il se termine avec une voyelle. Avec une voyelle. Alors القاعدة تاعو واش راح تقول لي؟ راح نحط له directement mon. مانيش راحة نحولو للفيمينا. داكوغ. لهنا نشوفو في لو troisième exemple كلمة violent. Violent. Alors violent elle se termine avec ENT. Alors راح نطبق عليها القاعدة تاع ENT واللي هي j'efface ENT ونحط E deuxième ENT et ça devient violemment. Violemment. D'accord? Le quatrième adjectif c'est brillant. Il se termine avec ANT. Alors راح نطبق عليه القاعدة تاع ANT واللي تقول j'efface ANT et je mets A deuxième ENT. Ça devient brillamment. D'accord? C'est tout simple. C'est très très simple. Alors, voilà, donc c'était les leçons comme la séquence, la première séquence, les énergies renouvelables. J'espère que vous avez compris. Li ma fahmش كاش حاجة bien sûr يخلي la question في التعليقات في les commentaires. Li ما واش مشترك يشترك في القناة. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.